Hello Fox, j'espère que tu vas bien. Moi je vais très bien aujourd'hui et je reviens avec une toute nouvelle vidéo qui va parler d'amitié. Mais avant toute chose, je t'inviterai à t'abonner juste ici en bas si ce n'est pas encore fait, à commenter également si tu as des choses à échanger avec moi, puis à liker cette vidéo si tu sais que tu vas aimer. Je trouve que l'amitié est une notion qui est différente d'une personne à une autre. Chacun de nous a une acception différente du mot amitié. Et ce qui fait que quelquefois, on peut se retrouver amis avec des gens puis vivre des frustrations. Mais c'est dû au fait que quelquefois, on n'a pas la même sensibilité face à ce mot. On n'inclut pas les mêmes choses dans ce mot amitié. Vous comprenez? Première chose, je pense qu'il faudrait être capable de différencier différents types d'amis. C'est-à-dire qu'on a des amis dans notre vie qui ne sont pas tous dans la même catégorie, qui ne nous apportent pas tous les mêmes choses. Mais c'est pas pour autant que ce ne sont pas nos amis ou ce sont des gens qui ne nous aiment pas. C'est juste que c'est des gens qui nous apportent des choses euh, à la limite de ce qu'ils ont. Enfin, comme pour toute chose et tout un chacun. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans les amis, il y a différentes catégories. C'est-à-dire que tu as des amis qui sont juste des camarades ou des collègues, des personnes que tu vois occasionnellement ou régulièrement, mais à des endroits précis comme à l'école, au travail ou autre. Tu as des copains. Des copains, c'est des personnes que tu croises, par exemple, en soirée ou je ne sais où. Bref, des personnes avec qui tu t'entends bien quand vous vous trouvez à des endroits particuliers. Ensuite de ça, il y a des frères ou sœurs. C'est-à-dire ces amis-là qui n'ont plus le statut d'amis dans votre vie, mais qui deviennent presque un membre de votre famille. Tellement vous avez traversé de choses, vous avez partagé, euh, ces personnes font partie intégrante de votre famille. Une fois que tu es capable de distinguer ces trois catégories-là d'amis, tu vivras déjà d'emblée moins de frustration parce que tu sauras qui est qui dans ta vie en fait. Et donc qui peut t'apporter quoi. Il faut savoir que tout le monde ne peut pas t'apporter la même chose dans ta vie. Il y a des amis à qui tu peux parler de tout et de rien, sans jugement, qui t'apporteront toujours du réconfort, qui seront toujours là pour toi, peu importe ce qu'il se passe, peu importe l'heure du jour ou de la nuit, ils seront toujours là. Et ces gens-là, c'est ceux que moi j'appelle des frères ou des sœurs. Il y a des amis auprès de qui tu pourras aller demander des conseils qui seront vraiment de très bons conseils, de très bonne écoute, mais c'est des personnes à qui tu limites ce que tu dis. Ces gens-là peuvent être des copains ou des camarades si tu veux. Il y a des gens à qui tu peux dire A et il y a d'autres à qui tu peux dire B. Et il y a d'autres à qui tu peux dire A et B. Tu vois. Il faut que personnellement tu sois capable de faire la différence. Vous savez, moi pendant longtemps j'ai eu du mal à justement différencier ces trois catégories-là. C'est-à-dire que quand je rencontrais une personne, j'avais tendance à mettre cette personne-là dans la catégorie d'amis. En fait, moi je ne connaissais pas copine, camarade, puis ami pour moi. Quand je te rencontre, je t'ai introduit, je t'ai aimé, je t'ai apprécié, tout de suite, je considérais que tu étais mon ami. Alors que non, en fait. Non. Euh, Tout le monde ne peut pas être ton ami au même degré. Enfin, je sais pas si c'est le mot que je devrais employer, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas considérer tout le monde de la même façon parce que tout le monde ne peut pas t'apporter la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai fini par comprendre que c'est juste que tout le monde est différent. Chacun de nous a une définition différente. Chacun de nous met comment dire, met différentes choses dans ce mot amitié. Ce qui fait que parfois tu es en décalage avec les gens dans votre notion d'amitié, mais c'est simplement parce que ces gens-là ont la capacité, eux, de compartimenter ces différents amis. La capacité que toi, enfin que moi, je n'avais pas en fait. J'ai aussi compris qu'il y a des amis qui rentrent dans votre vie, mais qui sont pas là pour une éternité. Il y a des gens avec qui tu peux vivre une amitié très forte, très fusionnelle, partager vraiment beaucoup de choses, soudainement parfois, mais puis quelques mois après, très vite, l'amitié s'arrête. Il y a des personnes que vous aimerez dans votre vie, mais qui malheureusement ne resteront pas dans votre vie. Moi, j'ai rencontré des amis, enfin j'ai eu des amis que j'ai vraiment beaucoup aimés et que j'aime toujours, mais malheureusement, nos chemins se sont séparés pour des raisons que j'ignore d'ailleurs, mais nos chemins se sont séparés, mais pourtant, moi j'aime toujours ces personnes-là, enfin c'est cette personne en particulier, puis je sais qu'elle m'aime aussi, mais c'est juste que, enfin il y a un moment donné, c'est, on peut plus être amis en fait, il y a des gens, non, on peut plus être amis avec eux. Puis il y a ces amis-là aussi qui, quand ils quittent votre vie, rendez gloire à Dieu, parce que toi-même quand tu regardes la camarade là, et tu vois pourquoi vous avez arrêté de vous parler, tu te dis, ok, elle là, c'était ni ma camarade, ni mon copain, ni ma soeur. En fait, c'était un vent, en fait. Et comme tout vent, ça vient et ça part.
Au-delà du fait que chacun ait une différente définition de l'amitié ou une différente sensibilité face au mot amitié, il y a aussi des choses que des gens font qui te font savoir que ce ne sont pas tes amis, ce ne sont pas tes amis au sens de frères et sœurs, ce ne sont pas des personnes sur qui tu peux compter en fait, des gens qui, quand toi tu vas mal, quand tu as des problèmes graves, qui ne sont jamais là en fait. Jamais, tu ne les entends jamais, tu ne les vois jamais. Puis ils vont revenir après, quelques temps après, avec une excuse complètement bidon, en te faisant comprendre que soit ils n'ont pas su gérer la situation, soit bref, ils ont toujours des excuses, toi-même tu te demandes où ils vont les chercher. Mais attention, il y a aussi des gens qui ont du mal à gérer les situations gênantes, dans le sens où il y a des personnes qui ont vraiment du mal à comment dire, à être avec toi quand tu vis des moments difficiles. Ces gens-là, c'est pas toujours des personnes, ça veut pas dire forcément que ce sont des personnes qui ne t'aiment pas ou qui ne sont pas tes amis, c'est juste que ils ne savent pas comment gérer la difficulté. Mais à ce moment-là, il faut communiquer. Mais il y a des situations où il va t'arriver quelque chose, normalement, tu sais que ton ami doit être là. Tu comprends? Il doit être là. On ne te demande pas ton avis, on te demande d'être là. C'est ça ton rôle d'ami. Et s'ils sont pas là, parfois, il faut te rendre à l'évidence. C'est juste que vous n'êtes pas amis, ou vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, en tout cas dans votre amitié. Tu la considères peut-être d'une façon qu'elle ne te considère pas. Donc à ce moment-là, il faut se revoir. Parce que bon, l'amitié, c'est pas forcé non plus. Dans l'amitié, vous verrez toujours des déceptions, comme dans les relations amoureuses, comme dans toutes les relations d'ailleurs de la vie, il y aura toujours des déceptions. Ça ne veut pas dire que ce sont comment dire, faut pas les prendre quelquefois personnels. C'est comme dans une famille, il y a des moments où les uns et les autres, on se déçoit, mais est-ce qu'on cesse d'être une famille? Non. Là, quand je parle de ça, évidemment, je parle d'une famille tout à fait saine. On s'est déçu, on s'est blessé, on s'excuse quand il faut le faire et on avance, la vie continue. Et c'est la même chose dans les amitiés. Parfois, on se déçoit, parfois tu attends une certaine attitude de ton ami, puis elle n'a pas du tout cette attitude-là, elle t'a déçu. Puis vice-versa. Parce qu'on ne pense pas souvent à nous, mais parfois on peut avoir des attitudes ou manquer à notre devoir d'amis vis-à-vis de nos amis, puis nos amis sont déçus de nous. Et la vie continue. L'amitié, vraiment, c'est quelque chose de difficile. L'amitié, c'est quelque chose de demandant, ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup d'amour. Dans l'amitié, ça demande vraiment beaucoup d'amour. Si dans votre vie, vous avez des amis qui sont toujours là pour vous, peu importe ce qui vous arrive, c'est-à-dire que tu sais que c'est cet ami-là, quand tu as un problème, c'est-à-dire que quand tu pleures, elle pleure avec toi, quand tu ris, elle rit avec toi. Ce genre d'amis, ce genre d'amis, c'est ce que j'appelle des frères et sœurs, même si tu n'en as qu'un seul, garde-le, garde cet ami-là, honore cet ami parce que c'est très rare d'avoir des amis comme ça. Il faut comprendre qu'en amitié, parfois, c'est pas toujours donnant-donnant. C'est-à-dire que ce que toi, tu es capable de donner aux autres, les autres ne sont pas toujours capables de t'apporter autant, en fait. Faut jamais donner à quelqu'un au-delà de ce que tu as. Parce que là, on rentre dans l'abus. Et c'est pas bon, ni pour toi, ni pour les autres en face, parce qu'il y a des personnes qui se sentent étouffées du trop d'amour ou du trop d'amitié, vous savez. C'est compliqué, il faut le juste milieu. Ce que je voulais dire au travers de cette vidéo, c'est qu'il faut savoir, premièrement, il faut vous connaître. Il faut connaître vos limites, il faut connaître vos capacités, il faut savoir ce que vous êtes capable de donner, ce que vous êtes capable de ne pas donner, ce que vous êtes capable d'accepter ou pas, et ce que vous êtes capable d'accepter de recevoir. Parce que c'est pas tout qu'on veut recevoir de nos amis, il y a des amis qui ne nous apportent pas des choses bonnes. Donc, il faut savoir ce que tu veux entendre, ce que tu veux voir, ce que tu veux enregistrer dans ton cœur. Et savoir qui est qui dans ta vie, qui fait partie de quelle catégorie d'amis dans ta vie. Si tu es capable de faire toutes ces choses-là, crois-moi que tu vivras de moins en moins de frustration dans tes relations. C'est sûr que tu ne verras pas zéro frustration parce que on est humain. Quand on fait des choses pour des gens, on s'attend toujours à ce qu'ils fassent pour nous, même si beaucoup de gens disent que je ne le fais pas pour que tu le fasses pour moi. Oui, en soi, quand tu le fais, tu n'attends pas qu'elle fasse au retour, mais quand tu te retrouves dans une situation difficile ou dans une situation de besoin, tu t'attends à ce que les personnes pour qui tu avais répondu présente quand ils avaient besoin de toi fassent autant en fait. Ça s'appelle la réciprocité. Donc c'était tout ce que je voulais partager dans ma vidéo. J'espère que ça va vous donner sujet à réfléchir. Si vous voulez échanger avec moi, comme je le disais, n'oubliez pas de commenter en bas, puis on va échanger. Ça me fera plaisir de vous lire. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous.